Il y a la réponse simple et la réponse compliquée. J'ai l'habitude de dire que finalement les formes de cancer du poumon, il y en a probablement une centaine. En pratique, on va faire plus simple. On commence dès le début à distinguer deux types, ce qu'on appelle les non à petites cellules et les petites cellules. Donc les petites cellules, c'est facile, ils ont des cellules qui sont petites. Les non à petites cellules, elles sont pas petites, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont grandes pour autant. En l'occurrence, les petites cellules, c'est 15% à peu près, les non à petites cellules, 85% à peu près. D'emblée ici, première différence, ils ne se traitent pas du tout de la même manière. Donc pour nous déjà, ça c'est un élément important. Dans les non à petites cellules, là on va en avoir d'autres sous-types. Alors je vais citer les plus fréquents, je suis désolé, c'est un peu technique. Adénocarcinome, carcinome épidermoïde, cancer à grandes cellules et les autres. Comme ça on n'est pas embêté. En fait, il y en a plein. Ça a un impact sur le traitement. Pas majeur, mais ça a un impact sur le traitement. Et ensuite, dans chaque, on va finalement analyser les gènes de la tumeur. Donc en fait, on va prendre la tumeur. On va prendre l'ADN de la tumeur, qui n'est pas l'ADN de la personne, puisque on sait que les gènes de la tumeur, ils ont justement été modifiés, et c'est à cause de cette modification que la cellule est devenue cancéreuse. Donc on prend les gènes de la tumeur, on les étudie de manière extrêmement précise, et on va définir des sous-types en fonction des mutations qu'ils présentent. La plus connue, c'est la mutation EGFR. Le GFR, en fait, voilà, c'est un gène qu'on a tous, et dans certains cancers du poumon, ce gène est muté. Et lorsque ce gène est muté, ça va nous aider à prescrire des médicaments efficaces dessus. Il y en a plein d'autres, mais le plus connu, effectivement, c'est EGFR. C'est pas fini, il y a encore d'autres sous-types. Je vous ai dit qu'on étudiait les gènes. On va aussi étudier les protéines qui sont à la surface de la cellule. Donc je prends ma cellule cancéreuse, je regarde sa membrane, et je regarde quelles sont les protéines qu'elle a sur cette membrane. En d'autres termes, les protéines qu'elle a sur la membrane, c'est les espèces de messagers. C'est la façon dont elle communique avec son environnement. Et je regarde comment elle communique. Et en fonction de ça, ça va m'aider à définir quel type c'est, et à m'aider également à définir quel type de traitement je peux avoir. Donc à partir de là, vous voyez, on est parti de cancer du poumon, d'emblée petites cellules, non à petites cellules, ensuite plusieurs sous-types de non à petites cellules, plein de sous-types en fonction de la mutation qu'on peut avoir ou de l'expression protéique qu'il peut avoir à la surface. Donc vous voyez que très vite on arrive à plein de cancers du poumon différents. En l'occurrence pour nous tous très important parce que chaque anomalie, chaque petite strate de ce que je viens de vous décrire a son importance pour le pronostic et pour le traitement.